Seigneur, cette pluie assez errante encore, si elle continue à risque de nous faire, de pénétrer ma maison, tout ça, ça va vraiment. Josué s'est arrêté dans son corps. Il a parlé. Il dit la nuit ne peut pas bâtir parce que je n'ai pas encore fait le combat pour être pied. Arrête-toi. Et on dit, le souhait ça. Il faut se connaître. Beaucoup ne se connaissent pas. Et ils perdent de la valeur. En Juge, chapitre 6, verset 11 à 14. On peut lire ça? Juge. Juge chapitre 6, verset 11 à 14. Ça concerne Gédéon. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dites-moi, est-ce maintenant que Gédéon, quand l'ange est venu là, c'est là que Gédéon était vaillant. Il est héros depuis sa naissance. Amen. Mais il ne le savait pas. La preuve, il va dire à l'ange, pas qu'il dit que je suis héros, lorsque les gens, tout ce que mon père nous dit, vous voyez, on peut le souffrir. Gédéon ne se connaissait pas. Il ne savait pas qu'il y avait quelque chose en lui. Et qu'est-ce que l'autre lui dit? Va avec la force que tu as. Il est force. Il est un leader, mais ça ne va pas. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, connais-toi. Il y a quelque chose que Dieu t'a mis dans toi. Amen. Il y a un talent, il y a un don qui est en toi. Et ce matin, notre prière, c'est que Dieu nous goûte. Il donne à notre cœur la vie de Dieu. Amen. Il y a quelques jours, je priais. Ici. Et puis, j'ai reçu un peu. Je dis à Dieu, mais c'est pas possible. Pourquoi? Je me reçois et puis les chefs me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et la personne me dit, est-ce que tu sais que Dieu est en train de nous parler? On a laissé vos évangélisations. Avant, je bougeais. J'allais dehors d'Abidjan, les évangélisations. C'est qu'à ça que Dieu m'a appelé. Sinon, le don donne. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais le don peut donner. Gédéon est là. Mais quand nous lisons la suite, Gédéon a sorti Israël, son peuple, de l'esclavage. Ah, il était là. Il fallait que quelqu'un lui dise qu'il y a quelque chose en toi. Il y a une force. Tu as un choix. Ce matin, je viens vous suivre. Amen. Reste pas dans ton confort. Reste pas dans la limite. Il faut que tes limites soient étendues. Il va falloir pour dire quelque chose. Quand on regarde, par exemple, les joueurs,
Il y a de la bonne. Les gens disaient, regarde, il peut aller plus. Mais voilà, il se retire, il peut aller plus. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que les gens savent qu'en lui, il y a une capacité de se transcender. C'est pas ça. Alléluia. Alléluia. L'Éternel ce qui m'a lui dit, va avec la force que tu as et guéris Israël de la main de Madian. C'est pas moi qui t'envoie. Regardez. Il y a une force en lui. Et le Seigneur dit, c'est moi qui t'envoie. Est-ce que c'était maintenant que Dieu voulait mettre la force en lui? Non. Elle était déjà là. Mais lui-même, il ne savait pas tous. Alléluia. Que Dieu nous parle ce matin. Que Dieu nous parle ce matin. Jésus-Christ se connaissait. Jésus se connaissait. En Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et il a démontré qu'il est le chemin. Et il a démontré qu'il était la vie. Alléluia. Il a démontré et il continue de le faire. Il se connaissait. Il savait qui il était. Comme Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Tu es heureux. Mais ce n'est pas toi, c'est le Père qui te l'a dit. Ça suffit pour que eux, quelles que soient les situations, quelles que soient ce qu'ils pouvaient vivre, ils se sont accrochés à cette révélation. Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? La deuxième chose, quel est ton objectif? Quel est ton objectif? Quel est ton objectif? En Jean chapitre 4, on va voir ce que le Seigneur dit. En Jean chapitre 4, le verset 34. Jean chapitre 4, le verset 34 dit ceci. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc lui, son objectif, il se connaît. Mais l'ambition qu'il a, c'est de faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé, l'œuvre de son Père. Donc il faut qu'il réussisse cette œuvre-là. Voici l'objectif. Voici l'objectif. Mais quelle était cette œuvre-là? Quand vous lisez Éphésiens 2 à 16, Colossiens 1 à 20, Colossiens chapitre 1 à 20, vous allez voir. Colossiens chapitre 1, verset 20, nous dit ceci.
Il a